c'est vrai qu'on a beaucoup de visites de collégiens français, de lycéens français, et c'est agréable de recevoir des jeunes majeurs venant d'autres pays, parce qu'ils ont une approche différente, une curiosité qui n'est pas forcément la même, qui va sur certaines questions avec une certaine sensibilité, on va dire, une sensibilité à des thématiques contemporaines, à une ouverture sur d'autres cultures et une vision de l'histoire qui n'est pas forcément centrée sur la France. Et ça qui est intéressant et qu'on aperçoit un peu à travers quelques questions et quelques remarques. Alors j'ai donc été arrêté le 29 juin 1944, il y a eu 70 ans dimanche dernier, avec mon grand-père et ma mère. Mon père était décédé avant-guerre, ma grand-mère ce jour-là, heureusement, était partie faire des courses à Lyon, puisqu'on s'était réfugié dans les environs de Lyon. Donc ils sont venus nous arrêter ce 29 juin 1944, ils nous ont emmenés à la Gestapo, à Lyon. Là, au bout d'un moment, on était dans une cave assis, et au bout d'un quart d'heure peut-être, ils sont venus chercher mon grand-père et ma mère pour interrogatoire. Ça n'a pas duré très longtemps, peut-être une demi-heure. Ma mère est revenue seule, en me glissant à l'oreille, ils ont tué ton grand-père. On a failli se faire prendre plusieurs fois. Vraiment, j'ai pu voir la mort en face au moins 3 fois. Et puis à la fin, j'ai pu me réfugier avec ma grande sœur dans un orphelinat. Et là aussi, ce n'était pas facile parce que les militaires, ils sont venus pour nous tuer. Et le prêtre qui nous avait accueillis a pu les payer. Et en même temps, il y avait le Front patriotique rwandais qui arrêtait les massacres un peu partout. Et donc, qui sont arrivés. Alors, je n'ai pas beaucoup de maîtrise de date et de moment, mais voilà, ils sont arrivés au même moment. Et les autres, comme il y avait des gros mortiers qui tombaient pas loin, donc ils ont, ceux qui venaient tuer, ils ont couru aussi pour sauver leur vie. Et donc on a été sauvés de peu comme ça. Ce qui m'a fait engager dans la résistance, c'est que depuis l'âge de 12 ans, je suivais par le progrès de Lyon la montée de ce régime hitlérien nazi en Allemagne, et j'appréciais pas tellement ce qui s'y passait. Ce qui fait que dès 1940, je suis dans un collège technique qui ferme ses portes, et à partir de ce moment-là, je vais travailler dans une centrale électrique, où là je suis en contact avec des gars des mouvements ouvriers, et qui me demandent, vu mon comportement face aux événements, si je veux les aider. Voilà comment j'entre dans la résistance. Au Brésil, on a un mouvement autour de la commission de la vérité, de la mémoire et de la justice, qui fait un travail de pression sur le gouvernement pour ouvrir la boîte noire de la dictature et révéler les tortionnaires, révéler le destin de plusieurs prisonniers politiques qui ont été disparus, faits disparaître, ont été tués. La famille n'a jamais su leur destin. Et ici, vous avez déjà conquis cette ouverture, une prison dédiée à la mémoire et à éviter que dans l'avenir se passe la même chose que ces 2 guerres épouvantables.